Bonjour et bienvenue pour une nouvelle HVP. Un véritable monstre de Frankenstein hante les forêts du New Jersey. C'est une abomination, un effroyable assemblage de toutes sortes de créatures. Peut-être même l'œuvre du diable en personne. Le diable de Jersey a des origines démoniaques. On n'a jamais rien vu de tel. On dirait un croisement entre un dragon et une gargouille. À l'évidence, cette créature n'est pas de ce monde. Certains affirment qu'il est indestructible. Aucune entité terrestre ne survivrait à toutes les attaques que le diable de Jersey est censé avoir subies. S'agit-il d'un monstre, d'un démon, d'une psychose collective ou d'un maléfice qui se serait abattu sur l'humanité? Je n'ai pas d'autre choix que d'y croire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Dans la région des Pine Barrens, dans l'État américain du New Jersey, en novembre 1999, Kevin Kennedy chasse le cerf avec deux amis. Ils s'enfoncent dans une zone densément boisée de la forêt de Wharton, grimpent en haut d'un mirador et attendent le gibier sans faire de bruit. Le silence est bientôt rompu, mais pas par un cerf. On était dans les arbres depuis quelques minutes quand j'ai entendu des branches craquer à ma droite. On a vu une silhouette approcher. Un truc sombre et gigantesque. Une créature colossale qui décrivait des cercles autour de nous et se déplaçait très gracieusement malgré sa taille. Elle poussait des cris perçants et très aigus. J'ignore si c'est un être surnaturel. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une immense créature volante dans cette forêt. On l'a vue. La créature que Kevin et ses amis ont vue ce jour-là aurait été aperçue par des milliers d'autres personnes dans cette région du New Jersey et a été baptisée le diable de Jersey. Elle est décrite comme un monstre qui ne ressemble à aucune entité connue sur Terre, constitué de parties du corps de différents animaux qui, ensemble, forment un être diabolique et terrifiant. C'est un peu comme si un comité s'était réuni et avait essayé de créer la chose la plus effrayante possible pour terroriser les gens. On se retrouve avec un méli-mélo de caractéristiques. Une queue de dragon, une tête de cheval, des cornes, des griffes, des ailes. On pourrait difficilement imaginer plus étrange, comme si on avait voulu caser toutes sortes de créatures effroyables en un seul monstre. Cette créature aurait pu être conçue par le diable en personne. Un animal à sabots, doté d'ailes, avec un regard enragé. Aucun être sain d'esprit ne pourrait imaginer un monstre pareil. Le diable de Jersey peut être considéré comme une corruption du dessein naturel du Créateur. Les témoignages autour de ces apparitions diffèrent beaucoup, ce qui s'explique sans doute par son apparence inhabituelle et le fait qu'il soit souvent aperçu en pleine nuit. Le plus troublant avec ce cryptide, c'est le nombre étonnant de descriptions variées que les témoins ont pu en faire. Certains affirment qu'il a des ailes, d'autres non. Il a parfois une tête de kangourou, d'autres fois c'est un cheval ou un chien. Il peut avoir des écailles, de la peau, de la fourrure. Si cette créature du diable a effrayé autant de gens, comment se fait-il que personne n'ait jamais réussi à prendre une photographie nette et convaincante?
Le New Jersey, qui compte 389 habitants au kilomètre carré, est tout de même l'État américain le plus densément peuplé. Quand on dit New Jersey, on pense étalement urbain, autoroute, construction. Mais on le surnomme l'État-jardin parce qu'il est aussi très boisé. Le diable de Jersey rôderait dans les forêts des Pine Barrens, la plus grande contrée sauvage de l'État, qui s'étend sur 4500 km² répartis sur plus de 7 comtés, ce qui représente 1/5 du territoire du New Jersey. Cette région des Pine Barrens présente deux caractéristiques qui expliquent son nom. C'est une lande recouverte de pins et qui est hostile à de nombreuses formes de culture. Les Pine Barrens sont un endroit effrayant. Ce sont des terres préservées, donc presque vierges. Il y a des marécages lugubres où l'eau est marron, c'est très sauvage. Il n'existe plus beaucoup d'endroits comme ça, qui sont semblables à ce qu'ils auraient pu être un millénaire plus tôt. Donc ça fait peur. Toute cette région donne la chair de poule. Le diable de Jersey entrait certains coins du New Jersey et de la Pennsylvanie depuis le début du XVIIIe siècle. À l'époque, on racontait qu'il tuait le bétail. Mais 3 siècles plus tard, le monstre a beau avoir semé la panique et la terreur, personne ne connaît vraiment ses intentions ni le danger qu'il représente. Quand j'ai enquêté, des témoins m'ont expliqué qu'il était réputé pour s'en prendre au bétail. C'est une créature nocturne qui attaque aussi les voitures. Même s'il est difficile de déterminer la nature exacte et les intentions du diable de Jersey, la plupart des gens le perçoivent comme une créature maléfique. Sa présence est considérée comme un funeste présage, annonciatrice d'un cataclysme. Famine, catastrophe météorologique, maladie et mort. Les gens sont souvent terrifiés. Ce n'est pas une créature bienveillante, ça se voit à son physique. On la considère souvent comme mal intentionnée, ce qui est curieux parce que c'est aussi une sorte d'emblème pour le New Jersey. On a recensé un tel nombre de signalements du monstre au fil des ans que celui-ci est devenu un symbole du New Jersey. Et c'est en quelque sorte le démon officiel de l'État. Le diable de Jersey est omniprésent dans la culture populaire de l'État. Même Bruce Springsteen en a fait une chanson. Il ne fait aucun doute que le diable de Jersey est passé du statut de légende à celui d'icône de la pop culture. L'équipe de hockey de l'État, par exemple, a pris le nom de New Jersey Devils. C'est directement inspiré de ce vieux mythe. La grosse peluche rouge qui fait office de mascotte donne une image amusante et inoffensive de la légende locale. Mais nombreux sont ceux qui pensent que le diable de Jersey est bien réel et terrifiant. Je l'ai aperçu un jour où je roulais sur Moss Mill Road. J'ai vu une ombre passer au-dessus de la route. Cette créature avait vraiment un corps très long et presque gracieux. J'ai 63 ans et j'ai passé toute ma vie dans les bois, mais je n'avais jamais vu un animal se mouvoir comme ça. J'ai senti une présence, et là, sur le mur, j'ai vu l'ombre d'une paire d'ailes gigantesques. Je ne sais pas d'où venait cette chose, parce qu'il n'y a que le mur de ce côté. Les observations qui ont été faites du diable de Jersey au fil des ans évoquent clairement une entité démoniaque. Se pourrait-il que le diable de Jersey ne soit pas une créature terrestre, mais comme les témoignages semblent le suggérer, un véritable démon? Cela expliquerait-il une telle divergence dans les descriptions de son apparence? Est-ce pour cette raison que les témoins affirment souvent l'avoir vu apparaître brusquement, puis disparaître tout aussi soudainement, et l'avoir entendu pousser un cri à glacer le sang? Il ne renvoie à rien de connu. Ce qui contribue à renforcer l'idée qu'il est issu d'un autre monde, un être surnaturel ou démoniaque. Ce serait une grave erreur de notre part de croire que ces entités démoniaques n'existent pas dans le monde moderne.
C'est une créature qui cherche à corrompre, à inspirer la peur et, indirectement, elle crée de l'hostilité entre différents peuples, différentes idéologies, différentes cultures. C'est son objectif ultime. Ceux qui ont vu la bête affirment que son nom illustre bien son apparence, mais aussi sa nature. Les témoins décrivent une entité née du mal, et la légende à l'origine du monstre aurait tendance à leur donner raison. À suivre. L'histoire du diable de Jersey, c'est Rosemary's Baby. Les gens racontaient que leurs animaux avaient été non pas tués, mais massacrés et mutilés. Le diable de Jersey est un cas unique parmi les cryptides, car il existe une légende qui relate les origines exactes de ce monstre. Leeds Point, New Jersey, 1935. Alors qu'un violent orage bat son plein, Deborah Leeds, qu'on appelle aussi la mère Leeds, s'apprête à donner naissance à son 13e enfant. Mais contrairement à ses 12 premières grossesses, celle-ci n'était pas prévue. Et alors que le bébé arrive au monde, la femme s'écrie « Que cet enfant aille au diable !» Le blasphème et les malédictions ne doivent pas être prises à la légère. À travers le monde, dans de nombreuses religions et croyances, on considère que le fait d'énoncer une chose peut la provoquer. L'invocation est très puissante. Le fait que la mère Leeds ait crié « Que cet enfant aille au diable » a pu inciter un démon ou toute autre entité à prendre possession de cet enfant, à entrer dans sa vie. D'après la légende, Deborah Leeds, alors âgée de 50 ans, donne naissance à un bébé normal. Mais dès que le cordon ombilical est coupé, l'enfant grandit d'un coup et sa peau prend l'apparence de celle d'un serpent, verte et écailleuse. Sa tête se métamorphose en tête de cheval, des ailes poussent sur son corps et la créature s'envole en faisant onduler sa queue fourchue. Elle s'élance par la cheminée et disparaît dans la nuit. Ainsi serait né le diable de Jersey. Et bien que l'histoire semble digne d'une fiction, Deborah Leeds a bel et bien existé. Et certains de ses descendants sont convaincus qu'il y a une part de vérité dans cet incroyable récit. Deborah Leeds est mon ancêtre d'il y a 10 générations. Si le diable de Jersey existe, nous partageons le même ADN. Ce qui rend le diable de Jersey si particulier en tant que cryptide, c'est le fait qu'il soit né humain. La mère Leeds a accouché d'un petit garçon qui s'est transformé pour devenir la créature que nous connaissons aujourd'hui. Qui était Deborah Leeds? La femme qui aurait enfanté cette créature diabolique. Mes recherches me poussent à penser que c'était une guérisseuse, une sage-femme et une sorcière, dans le vrai sens du terme. Non pas une adoratrice de Satan, mais une pratiquante de la religion ancienne, le paganisme, qui est le fondement de la chrétienté. Au début du XVIIIe siècle, dans le New Jersey, la sorcellerie était une croyance très forte et très répandue. Des gens étaient persécutés pour ce motif. Il y avait souvent des pendaisons, des procès, des supplices. Mais certains pensent que la sorcellerie de Deborah Leeds allait bien au-delà d'un simple rite païen et avait une dimension beaucoup plus maléfique. Il y a un aspect de ce récit qui connaît une variante très différente. La mère Leeds aurait pactisé avec le diable en personne, qui serait donc le père de l'enfant. L'histoire du diable de Jersey, c'est Rosemary's Baby. C'est l'incarnation d'un enfant de l'enfer mis au monde par une femme. Même si la genèse du diable de Jersey est liée au mal et à Satan, on est dans une toute autre catégorie. Si Deborah Leeds est considérée comme une guérisseuse ou une sorcière, c'est en partie dû au fait qu'elle a donné naissance à 12 enfants sans fausse couche ni mort-né, ce qui était très rare au XVIIIe siècle et l'est encore aujourd'hui. Et à cette époque déjà,
Le 13 est vu comme un nombre porte-malheur. Le 13 est souvent très mal perçu. L'explication la plus courante, c'est celle de Judas, parce qu'il était le 13e invité lors de la scène. Il existe également une autre théorie selon laquelle les chevaliers du Temple qui protégeaient le Saint Graal auraient commencé à être persécutés un vendredi 13. Quoi qu'il en soit, le 13 porte-malheur est resté, et ce nombre est considéré comme diabolique ou satanique. Une sorcière enceinte de son 13e enfant donne naissance à un démon ailé qui terrorise tous ceux qui croisent son chemin. Cela ressemble au scénario d'un film d'horreur. Sauf que dans cette histoire, la sorcière a bel et bien existé. Et la créature diabolique a été aperçue par des milliers de personnes. Et l'est encore aujourd'hui. Mais c'est en 1909 qu'a lieu le véritable règne de terreur du monstre. Même la presse en parle et fait alors référence au diable de Leeds. Sa véritable heure de gloire, c'était fin janvier 1909, lorsqu'il a été aperçu par des milliers de témoins dans une trentaine de comtés différents, du sud du New Jersey jusqu'en Pennsylvanie. Plusieurs journaux respectés de Philadelphie et du New Jersey rapportent ces observations en détail, publiant le récit des témoins et même des illustrations de ce que ces gens affirment avoir vu. Ce fut une période terrifiante, il y avait une sorte d'hystérie collective. On racontait que la créature s'attaquait aux chiens et qu'elle avait même brûlé des rails de chemin de fer. Les écoles et les usines étaient fermées, personne n'osait sortir. Les gens racontaient que leurs animaux avaient été non pas tués, mais massacrés et mutilés. Les habitants ont commencé à sortir armés et tout le monde considérait cette créature comme dangereuse, menaçante, pouvant attaquer et tuer des gens. Pour beaucoup, cette panique générale provoquée par le diable de Jersey en 1909 est une preuve incontestable que le cryptide est bien réel. 1 millier de personnes l'ont vu en 1909. Comment autant de personnes pourraient-elles se tromper? Que l'on y croit ou non, la question se pose. Quelle est la véritable nature de ce monstre? Est-ce un démon? Une entité spirituelle enfantée par le diable en personne? Ou serait-ce une créature qui vit sur Terre depuis des millénaires? En 1909, plus d'1 millier de personnes affirment avoir vu cette entité diabolique que l'on surnomme le diable de Jersey. Bien que les signalements du cryptide ne soient plus aussi nombreux depuis, ces apparitions n'en sont pas moins mystérieuses et terrifiantes. En septembre 1992, Jody Hillman va pêcher avec des amis dans les Pine Barrens, le territoire de prédilection du diable de Jersey. En arrivant sur notre lieu de pêche, on a remarqué sur notre droite un groupe de 7 ou 8 cerfs qui broutaient dans une clairière. Alors qu'on les regardait, tout à coup, un animal s'était lancé en direction du troupeau de cerfs, qui se sont enfuis dans toutes les directions. L'animal avait une tête de cheval. Mais ce n'est pas vraiment un cheval. Son mouvement n'était pas ondulant, comme le serait celui d'un animal qui court au sol. Il se déplaçait de manière droite et linéaire. Les cerfs ont fui, ils étaient terrifiés. J'en ai eu les cheveux qui se dressaient sur la tête. Ça m'a vraiment perturbé. J'ai vu une créature que j'ai été incapable d'identifier et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Jody Hillman a-t-il vu le diable de Jersey ce jour-là? Ou bien y aurait-il une autre explication à cette apparition ainsi qu'aux milliers d'autres qui ont été signalées au cours des siècles? Les plus sceptiques avancent que ces observations du diable de Jersey ne seraient rien de plus qu'une erreur d'identification. Et que les témoins auraient en fait aperçu une grue du Canada, qui fait de rares apparitions dans la région. Cependant, il manque à cet animal un attribut majeur qui revient souvent dans les descriptions du monstre,
une queue. Un autre animal est parfois évoqué pour expliquer ces apparitions, l'hypsignate monstrueux. Le faciès de cette chauve-souris ressemble étrangement à celui du diable de Jersey, illustré dans un journal en 1909. Mais ses ailes font à peine 1 mètre d'envergure, et elle vit essentiellement en Afrique. Et elle non plus n'a pas de queue. Puisqu'aucune explication satisfaisante n'a été trouvée dans la nature, certains se sont tournés vers la cryptozoologie pour tenter d'élucider ce mystère. Les récits décrivant le cri perçant de la bête me font tout de suite penser à un dragon. Le diable de Jersey ressemble à un dragon. En termes de similarité, on est à 75%. Un dragon? Se pourrait-il que le diable de Jersey soit la même créature que celle qui apparaît dans les mythes et légendes du monde entier depuis des millénaires? Ce qui est révélateur dans tout ça, c'est que même si on considère que ce monstre est né en 1735, les légendes amérindiennes racontaient déjà des récits liés aux dragons et à des créatures étranges semblables au diable de Jersey, dans les mêmes régions, mais en des temps beaucoup plus anciens. La tribu indigène des Lenni Lenape, qui vivait dans le New Jersey, avait donné un nom aux Pine Barrens bien avant l'arrivée des explorateurs européens et des colons anglais. Ils surnommaient ces forêts Popessing, le lieu du dragon. Avant même l'histoire de Deborah Leeds et du diable de Jersey, les tribus amérindiennes parlaient du lieu du dragon pour désigner cette région. Elle était donc déjà réputée pour sa dimension mystique. Cette théorie du dragon a beau sembler pertinente, à ce jour, personne n'a jamais retrouvé de fossiles permettant de prouver que de telles créatures ont existé. En revanche, de nombreux fossiles d'un animal bien réel ressemblant à un dragon et au diable de Jersey ont été mis au jour. Des reptiles volants connus sous le nom de plétosaures ont vécu il y a des millions d'années. C'étaient des sortes de dragons. Ils étaient dotés d'ailes membraneuses, comme les chauves-souris, et certains avaient une longue queue reptilienne avec une base élargie ou fourchue, ainsi qu'un museau allongé semblable à celui d'un chien ou d'un cheval. Peut-être que la légende et le folklore qui entourent le diable de Jersey sont nés parce que quelqu'un a vu une sorte de descendant du ptérosaure et que tout est parti de là. Mais si ces dinosaures avaient réellement survécu pendant des millions d'années, ils se seraient reproduits et formeraient aujourd'hui une population conséquente. Nous aurions donc découvert les restes des cadavres des générations précédentes, si ce n'est les spécimens vivants eux-mêmes. Il existe une autre théorie expliquant l'étrange ressemblance du diable de Jersey avec le dragon. Une explication directement liée à l'histoire de la mère Leeds. Sur les armoiries familiales des Leeds se trouve une vouivre, qui est une sorte de petit dragon. Il serait donc logique qu'un enfant maudit naissant dans cette famille prenne cette forme-là, puisque cela fait partie de leur histoire. À la lumière de toutes ces hypothèses, l'histoire officielle des origines du diable de Jersey et de sa nature démoniaque est-elle vraiment la plus sensée? Peut-être que d'autres indices peuvent être trouvés parmi les nombreux témoignages de ceux qui ont non seulement vu le monstre, mais ont également tenté de le tuer. À suivre. Aucune entité terrestre ne survivrait à toutes les attaques que le diable de Jersey est censé avoir subies. Le diable de Jersey est peut-être tout simplement immortel. D'après la légende, le diable de Jersey aurait pris la forme d'une entité démoniaque suite à sa naissance en 1735. À en croire les témoignages de ceux qui, aujourd'hui encore, disent avoir aperçu le monstre, cette créature serait âgée de près de 300 ans. Aucune espèce biologique connue ne vit aussi longtemps, ce qui renforce la théorie d'une créature diabolique. Il est tout à fait possible que le diable de Jersey vive très longtemps, surtout si des forces paranormales
surnaturels ou démoniaques lui ont fait subir des transformations extraordinaires. Il est peut-être tout simplement immortel. Plusieurs récits historiques troublants viennent étayer l'idée selon laquelle le diable de Jersey serait immortel et par conséquent indestructible. Au début du 19e siècle, le commodore Stephen Decatur, officier de la marine, fait des essais d'artillerie sur un champ de tir près de l'usine métallurgique de Hanover, dans le New Jersey, lorsqu'il aperçoit une créature correspondant à la description du diable de Jersey. L'officier tire un boulet de canon en direction du monstre et atteint sa cible. Mais celui-ci traverse la créature de part en part, sans produire le moindre effet. Près d'un siècle plus tard, au cours du règne de terreur de la bête en 1909, des policiers de Camden dans le New Jersey et de Bristol en Pennsylvanie affirment avoir tiré à de nombreuses reprises sur la bête. Mais là encore, les balles semblent n'avoir aucun effet sur elle. La seule explication que je vois au fait que ce monstre ait survécu à tous ces tirs, c'est qu'il n'est pas de ce monde. Aucune entité terrestre ne survivrait à toutes les attaques que le diable de Jersey est censé avoir subies. Si le diable de Jersey est bel et bien une créature démoniaque insoumise aux lois de la nature, il est impossible de savoir quel type de pouvoir il possède ou combien de temps il va continuer à terroriser la région. Le New Jersey en sera-t-il débarrassé un jour? Non, je crois qu'il va rester. À mon avis, les habitants vont devoir vivre avec. Les observations du monstre ont beau se faire plus rares de nos jours, elles n'en restent pas moins terrifiantes pour ceux et celles qui en font l'expérience. En 2001, Jessica Aleknavej, 11 ans, fait du camping avec ses amis dans les Pine Barrens. Avec mon groupe de scouts, on logeait dans un chalet. Il était tard, mais on ne dormait pas. On s'amusait bien. On s'éclairait avec nos petites lampes de poche. Et soudain, on a entendu un bruit sur le toit. On était complètement terrifiés. C'est comme si un animal avait heurté le toit et était reparti aussitôt parce que juste après, on a entendu le bruissement des feuilles dans les arbres. Il ne semblait pas s'éloigner, alors on a décidé d'aller voir ce qui se passait. Et c'est moi qui m'y suis collée. J'ai fait quelques pas dehors, je n'étais pas rassurée. Lentement, prudemment, j'ai jeté un coup d'œil derrière le chalet. Et c'est là que j'ai vu un mouvement. Une queue et des ailes semblables à celles d'une chauve-souris. La créature a très vite disparu et je l'ai entendu s'enfuir en courant dans les bois. Comme on était dans les Pine Barrens, j'ai pensé au diable de Jersey. En 2016, Scott Mecom traverse ces mêmes forêts de pins et fait lui aussi une rencontre troublante. Je roulais sur Mott's Creek Road un matin vers 8h45 quand j'ai vu un gros animal noir traverser la route. C'était pas un ours. J'ai jamais vu un truc pareil pendant toutes mes années de chasse. Il faisait environ 2 mètres. Scott gare son véhicule et s'enfonce dans les bois pour suivre la créature sur un chemin qu'il connaît bien. J'ai entendu un gros arbre se casser 10 mètres devant moi, puis un bruit sourd quand il est tombé au sol. Et j'ai entendu la bête courir à travers les bois, les arbres tombaient sur son passage. Je l'ai poursuivi jusqu'à ce qu'un tronc cassé me barre la route. Je ne voulais pas l'escalader ni m'approcher de plus près, car je ne savais pas à quoi j'avais affaire. La créature que Scott tente de pourchasser se volatilise dans la forêt et le laisse en proie à des questionnements qui l'ont poussé à revenir sur les lieux. Ça fait 2 ans que cette histoire me hante. Aujourd'hui, je suis revenu parce que je veux savoir si c'est bien le diable de Jersey que j'ai vu ce jour-là. En 2018, Scott invite une équipe d'enquêteurs paranormaux menée par Dave Giuliano à revenir sur les lieux de sa rencontre avec le monstre 2 ans plus tôt.
Scott, Dave. Bonjour, Pat, enchanté. ravi de vous rencontrer enfin. Oui. Scott nous a contactés parce qu'il pense avoir vu le diable de Jersey. Or, c'est une créature que je cherche depuis longtemps. Alors, il a décidé de venir enquêter. L'équipe va mettre en place une surveillance sur le chemin où Scott pense avoir aperçu le célèbre cryptide. Les enquêteurs utilisent toute une panoplie d'outils spécialisés, dont un détecteur de REM, un appareil qui émet un champ électromagnétique constant et permet de détecter des phénomènes paranormaux invisibles à l'œil nu. Le diable de Jersey est considéré comme une créature surnaturelle. Donc, nos détecteurs de champs électromagnétiques vont essayer de repérer des perturbations. On va générer des champs magnétiques pour voir si des entités capacitives y pénètrent et déclenchent l'alarme. On va aussi mesurer l'électricité statique dans l'air et utiliser des caméras infrarouges pour visualiser les parties du corps. Mets-toi de côté, Pat. À un angle de 45 degrés à partir de cet arbre. Ça marche. Dans l'obscurité, les bois prennent une dimension inquiétante. La nuit, qui promet d'être longue, ne fait que commencer. Le diable de Jersey rôde-t-il dans les environs? Se tient-il à l'affût, prêt à surgir? Plus de 2 heures s'écoulent, jusqu'à ce que soudain... Le voilà. À suivre. Je vois beaucoup de sang et un grand traumatisme. Le diable de Jersey vivrait dans ces eaux et emporterait les gens dans les profondeurs. Dans les forêts de pins du New Jersey, Le voilà. Scott Mecom, un habitant du coin, C'était quoi? se trouve en compagnie d'un enquêteur paranormal et de son équipe de chasseurs de fantômes. Quelque chose est passé là-bas et a perturbé le champ magnétique. Ils se sont rendus sur un chemin où Scott pense avoir vu le diable de Jersey 2 ans plus tôt et ont placé des équipements permettant de détecter une activité paranormale. On voit clairement qu'une entité constituée d'énergie est passée ici. On ne la voit pas à l'œil nu, mais nos outils ne mentent jamais. Plus la perturbation s'approche de l'appareil, plus les lumières clignotent. Oh, regardez, le revoilà. Oh là là, vous avez vu? Toutes les lumières se sont allumées, ce qui laisse penser que l'entité à l'origine de la perturbation est extrêmement proche. Incroyable. C'est génial. Quand les lumières ont clignoté, ça s'est confirmé. Il y avait bien quelque chose dans le coin. Leur appareil l'a détecté. Une entité se trouvait en plein milieu du chemin. Il y avait un truc, c'est sûr. Le diable de Jersey? Peut-être bien. Il est là, je ne suis pas fou. Mes yeux ne m'ont pas trompé, je suis chasseur, je sais identifier les animaux dans la forêt. Ce soir, j'ai découvert que quelque chose rôde bel et bien dans ces bois. Ça fait peur, mais en même temps, ça me rassure. Je ne suis pas fou. Dave Giuliano et Scott Mecom estiment que leur enquête a permis de confirmer la présence dans ces bois d'une énergie surnaturelle qui émane peut-être du diable de Jersey. Y a-t-il réellement une force obscure, maléfique et surnaturelle dans cette région des Pine Barrens? Pour Rob Locks, spécialiste de la créature, cela ne fait aucun doute. J'ai grandi dans le sud du New Jersey, et cette contrée fait beaucoup parler d'elle. On raconte que le diable de Jersey hanterait ce territoire depuis plus de 200 ans. Rob, qui travaille comme guide dans les Pine Barrens depuis plusieurs années, est convaincu que ce monstre habite encore ces vastes forêts. Et il pense connaître l'endroit exact où se trouve la bête. Un lieu que les gens du coin surnomment le Puits de la Sorcière.
Pour l'aider à enquêter sur cette théorie, James, Enchanté. Rob a fait appel à Monseigneur James Cloud, un évêque exorciste. Ça fait 27 ans que je suis exorciste. Je préside une association catholique internationale au sein de laquelle nous pratiquons l'exorcisme. J'ai la capacité de voir des esprits depuis que j'ai 4 ans. J'ai aussi des flashs, c'est-à-dire que je suis capable de revivre des événements passés. James, voici le célèbre puits de la sorcière. Il date des années 1730, donc de la même époque que le diable de Jersey. La légende raconte qu'il y aurait un puits dans cette bâtisse et que le diable de Jersey se trouverait à l'intérieur avec une sorcière. Le puits de la sorcière doit sa notoriété à une légende du XVIIIe siècle, qui raconte qu'une sorcière aurait attiré le cryptide dans le puits et que les deux êtres se seraient retrouvés pris au piège tout au fond. Les habitants du coin auraient construit la structure en pierre autour pour les emprisonner à tout jamais dans les profondeurs de ce puits. Je vous ai demandé de venir jusqu'ici pour savoir si on peut essayer d'attester de la présence du diable de Jersey à cet endroit. J'aimerais beaucoup connaître votre ressenti là-dessus. D'accord. Quand je vais sur le terrain, je préfère ne pas trop en savoir à l'avance. Ainsi, je peux laisser les informations venir à moi à travers mes sens. Est-ce que vous captez ou ressentez des choses face à cette bâtisse? Oui, je détecte quelque chose au niveau du puits. Ah oui? Je vois beaucoup de sang et un grand traumatisme. Je pense qu'il y a plusieurs entités qui circulent dans les environs. Mais je ne vois pas le diable de Jersey en tant que tel. Je vois. Je peux dire avec certitude que cette zone est un lieu très actif en termes d'esprit. Le diable de Jersey y est peut-être également présent, mais pas dans le puits. Si, comme la légende le raconte, le diable de Jersey a été emprisonné dans le puits au XVIIIe siècle, comment a-t-il pu s'en échapper? Et surtout, où se trouve-t-il aujourd'hui? Pour de nombreux spécialistes et cryptozoologues, la réponse tient en un seul mot: l'eau. D'après eux, pour trouver le diable de Jersey, il suffirait d'aller chercher du côté d'une étendue d'eau mystérieuse et mortelle, connue sous le nom de Blue Hole. La plupart des étangs et des cours d'eau des Pine Barrens sont de couleur marron, tirant parfois sur le rouge sang. Les eaux du Blue Hole, en revanche, sont incroyablement limpides. Ici, ni poissons, ni végétaux. Toute forme de vie sauvage semble mystérieusement inexistante. Un jour de grande chaleur, on aurait bien envie d'aller plonger dans ces eaux claires pour se rafraîchir et passer du bon temps. Mais d'après la légende, il ne faut surtout pas faire ça. Le diable de Jersey vivrait dans ces eaux et emporterait les gens dans les profondeurs. Le diamètre du Blue Hole est de 40 mètres, mais sa profondeur exacte est inconnue. Certains pensent même qu'il est sans fond. Et de nombreux enquêteurs paranormaux sont convaincus que non seulement le diable de Jersey vit dans les profondeurs de cet étang, mais que ce trou d'eau ainsi que d'autres étendues d'eau semblables sert de passage, lui permettant d'entrer et de sortir de notre monde. D'après eux, il donnerait peut-être même directement accès aux enfers. Ça fait des années qu'on prévient que ces Blue Holes sont dangereux.
Ils sont très profonds et il ne faut pas s'y baigner. Pourtant, beaucoup de gens semblent vouloir s'y risquer. Cliff Higby, capitaine des pompiers et sauveteur-plongeur du canton de Down, ne connaît que trop bien ces étendues d'eau et leurs dangers. En dépit de l'interdiction formelle de s'y baigner, les touristes et les locaux sont irrésistiblement attirés par leurs eaux cristallines. Malheureusement, ils sont nombreux à s'y être aventurés pour gagner un pari, s'amuser ou peut-être pour narguer le monstre. Et beaucoup y ont perdu la vie. En 25 ou 30 ans, notre équipe de plongeurs a ressorti une cinquantaine de corps de l'eau, dont la majorité se trouvait dans ces blue holes. En général, les victimes ne sont pas des mauvais nageurs. Certains sont même très bons nageurs, d'après ce qu'on nous dit. Il y a tout un folklore autour de ces bassins. Certains affirment que c'est le diable de Jersey qui incite les gens à s'y rendre. On essaie d'informer les gens sur les dangers qu'ils représentent, mais l'attraction est trop forte. Ces bassins d'eau mystérieusement enchanteurs pourrait-il être des passages vers une autre dimension? Un monde parallèle où se réfugierait le tristement célèbre Diable de Jersey. Seules les pauvres âmes torturées de tous ceux qui ont croisé le monstre en personne et d'un peu trop près détiennent peut-être la réponse. Ces individus ne sont plus là pour en parler. Mais peut-être vont-ils, telle la créature du diable qu'ils pourchassaient de leur vivant, hanter à leur tour les forêts du New Jersey, à la recherche d'autres âmes pour les rejoindre. Voici comment se termine cet HVP. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, j'y suis souvent. Et je vous dis à vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle HVP. Tchuss.